La nouvelle a suscité un tel enthousiasme qu'il a fallu changer le lieu du rendez-vous et c'est à la Maison de la Poésie que le public a pu entendre Isler parler de Robes et de Baudelaire. J'ai illustré Les Fleurs du Mal et j'ai essayé de faire une biographie de Baudelaire qui s'appelle Mademoiselle Baudelaire et qui était originale à mon esprit dans le sens que c'était raconté par la muse de Baudelaire. Ça me donne la possibilité de fouiller toute la vie de Baudelaire dans le moindre détail qu'un copain raconte dans une lettre et à travers ça, son amour de l'image, de la beauté, de la peinture, du dessin et qui va s'intéresser à tous les illustrateurs au même titre, et c'est une forme de révolution dans l'art à ce moment-là, que la peinture, il y a la grande peinture, le dessin est très mal considéré. Et lui met en avant, à travers les figures de Constantin Guy, qui est le peintre de la vie moderne, et puis aussi Félicien Robes, qui, quand il arrive en Belgique, c'est le seul artiste qu'il reconnaît comme intéressant, à qui il va demander de faire le frontispice. Et voilà, il y a une rencontre qui est un peu la transmission. J'ai fait une visite du musée et du coup, ça confirmait tout ce que moi j'avais ressenti à collectionner les images de Félicien Robes que je groupais dans une banque de données pour essayer de comprendre son trajet, quoi. C'est passionnant de voir les œuvres des autres qui nous précèdent de la même manière que tous les artistes ont toujours fait. On n'est jamais que le maillon d'une chaîne qui transmet. Et j'essaye de transmettre cette vision esthétique de Baudelaire que Robes transmet. Et voilà, je me suis presque inspiré de Robes dans la manière d'illustrer Les Fleurs du Mal. Et si tout se rencontre, tant mieux.